Technique complètement délirante de Zoro. Zoro, ce que j'aime bien là, c'est qu'il a directement dégainé une technique du roi des enfers. Rappelez-vous, au niveau de Egghead, moi, ce que j'ai reproché à Zoro à Egghead, c'était d'avoir fait traîner le combat contre Lucci. Pourquoi? Il a même pas envoyé une technique du roi des enfers. Il aura fallu que Sanji le pousse, lui dise « Vas-y, t'es une merde !» pour qu'il s'énerve et qu'il fasse une technique mouchetée. Donc même pas une technique du roi des enfers, une technique mouchetée, parce que c'était Lucci. Donc en vrai, vas-y, Zoro, il s'est dit « Je vais perdre du temps », je sais même pas il avait quoi dans la tête. Après Zoro a découvert Elbaf qu'il avait déjà acquis des rois. C'est pas le mec le plus intelligent du groupe, hein. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Là, il a vu, ce que j'aime bien, c'est que Zoro, il a le sens du danger, entre guillemets, parce qu'il a vu Imu trancher des doigts, couper une jambe. Peut-être même qu'avec son HDO, il s'est dit « Oh putain, là, on a affaire à quelqu'un de grand, quelqu'un qui incarne quelque chose. » Donc, il dégaine directement une technique du roi des enfers. C'est particulier de la part d'Oda. Parce que Oda, s'il avait voulu, entre guillemets, ne pas faire en sorte que Zoro se fasse, entre guillemets, allumer quand on prend une vision plus large. Il aurait fait une technique, entre guillemets, mouchetée, la même que contre Lucci, ou une technique plus faible. Même pas une technique du roi des enfers. Dans le sens où, j'y viens, nous avons du coup Imu qui a totalement, j'ai mis l'image, qui a totalement bloqué la technique de Zoro. Il est là le problème. Donc en fait, si par exemple, Zoro a fait une petite technique, tu te dis bon, Imu l'a bloqué, mais c'est pas non plus l'une de ses meilleures techniques. Or, là, Imu bloque totalement une technique chargée de Haki des rois de Zoro avec sa putain de queue de diable. La perf d'Imu, rien que de par ce simple élément, c'est un truc de malade. Qui aurait pu imaginer voir quelqu'un bloquer une technique? C'est même pas esquiver, non. Bloquer une technique, c'est même pas envoyer une technique pour contrer, non. Simplement bloquer, tu mets ta queue, Zoro ne tranche pas la queue, ne fait aucun dégât à ta queue, et Imu ne regarde même pas Zoro. Je suis désolé, mais c'était compliqué d'imaginer la scène, et Oda l'a fait. Qu'est-ce que t'en penses, Uken? Moi, j'en pense que... En fait, t'as vu à partir du moment où, en vrai de vrai, le mec, il a vu ce qui s'est passé. T'as vu ce que j'ai décrit tout à l'heure par rapport à la vitesse démesurée d'Imu et tout. Zoro, il est pas bête. Zoro, t'as vu quand ça parle en termes de puissance et tout, directement, il a vu que c'était chaud. Il a vu que c'était chaud, il a vu que le mec en face de lui, c'était sérieux. Et puis t'as vu les mots de Gaban juste après, quand il parle du haki d'Imu et tout, et même les mots de Loki dans le précédent chapitre par rapport au haki. Là, à l'heure actuelle, il en parle aussi. Il y a un moment, Zoro n'est pas bête, Zoro ressent le haki. Il sait très bien que la personne qui est en face de lui, c'est une personne de fou furieux. Donc, c'est normal qu'il se donne à fond directement. Et ça donne de la crédibilité à Imu que Zoro se donne à fond aussi directement. T'as vu, il y en a beaucoup qui disent que la raison pour laquelle Zoro s'est donné à fond, c'est le fait que Gerd ait perdu ses doigts. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est l'adversaire qui est en face de toi qui fait en sorte que tu sois à fond ou pas. Et le fait qu'il se donne à fond directement et que Imu bloque l'attaque très facilement, sans utiliser sa lame, en plus de ça, tu vois qu'il y a 3 petits points quand Imu truc, ça veut dire que en fait, ça nous montre l'écart de niveau qu'il y a entre les deux. Et l'écart, il est dantesque, hein, l'écart Eh qu'il y oui, a entre les eh oui. deux. Et Imu ne regarde même pas Zoro. Toi, Sonny, qui est un grand fan de Zoro, que tu appelles ton frère carrément, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette scène? Pour rebondir sur ce qu'a dit Uken, je pense que c'est pas du tout lié au découpage de doigts, ces choses-là. C'est pas quelqu'un que ça va Ouais. toucher. Pour moi, personnellement, surtout c'est un personnage enfin, il est pas attaché, hein. C'est pas comme avec Onigashima quand il a vu l'un des bras tomber. Parce qu'à un moment, on voit Onigashima, Kaido, il coupe avec ses vents, sa technique de tranche là, de vent qui tranche là, il coupe le bras d'une des samouraïs là, qui coupe. Et Zoro, il est choqué du bras, il se met en colère. Là, pour moi, on n'est pas dans ça. Et je pense que ce qui le terrifie, c'est le haki des rois. Il est capable de ressentir l'énergie des gens. Et Gaban lui-même le dit bien après, sans creuser le sujet. Il dit, même à Code Valley, j'ai jamais senti un truc d'une telle intensité. Zoro, il est face à ça, face au monstre qui est capable de générer ce haki des rois. Donc il est dans l'obligation d'attaquer directement, en fait. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Après, ce qui est terrifiant, c'est que le queuiste, là, je pense que Imu est un queuiste. En plus, sa queue est noire. Donc voilà. Épée, queuiste de rang, a réussi à rendre sa queue noire. Mais le niveau, il est incroyable, frérot. Je sais pas si on se rend compte de contrer une attaque de Zoro. Frérot, attends, imbibé j'ai eu comme le ça temps de puissance. cligner des yeux. Tu dis quoi? Imu est un queuiste qui a rendu sa queue noire. J'ai à peine eu le temps Ah, de je sais cligner pas, des yeux. Tu frérot. parles de quoi tu parles, frérot?
Sa queue, il a une queue ou pas? Une C'est queue de du diable, oui. Ah oui, bah, elle est noire ou pas? Il l'a rendu Voilà, ça noir. veut dire que, bah, frérot, on me dit un épée avec. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais, mais Vas-y, reprends, ouais. c'est juste que pour moi, Zoro, Il est fou. Ouais. pour moi, c'est juste que Zoro là, il a tout donné et que c'est terrifiant. Enfin, le gap, il est encore plus impressionnant que Luffy versus Kaido quand Kaido a one shot Luffy. Ok. Oui, Le d'accord. gap, il est terrifiant. C'est genre, ça ne me fait même pas trembler. Et la queue, tu vois, elle tremble même pas. Mhm. La queue, elle a pris un coup, elle a pas bougé. Ouais. Mhm. C'est Une queue noire, c'est hein. beaucoup trop fort. Ça doit être ça, Sonny, ouais. Ça doit être ça. Il moue le queuiste avec une queue noire, ouais, Le ça doit être ça, queuiste. Sonny, ouais, bah ouais. Et ça donne Effectivement. du crédit à Sabo. Ça donne Exactement, beaucoup de crédit à exactement. Sabo. Au niveau du chapitre, Zoro réagit quand même pas mal aux doigts coupés. Hein. Moi, je pense qu'il a dégainé une technique du roi des enfers parce que il a vu des doigts coupés. Hein. Je pense qu'en vrai, vu que Luffy n'est pas là, c'est un petit peu le chef du groupe. Il est un peu garant de la protection de tout le monde. Moi, je pense que c'est ça. Vous pensez vraiment que c'est pas en lien avec ce qu'il nous fait? En fait, vous voyez Zoro comme qui en a un peu rien à foutre de ce qu'il nous fait aux autres? Pour moi, c'est une réaction indirecte. En fait, c'est pas forcément les doigts coupés qui lui fait mal. Alors bien, en fait, c'est forcément le fait que quelqu'un qui avec lui perde ses doigts, ça va lui faire un minimum de choses. Mais pour moi, le plus gros de sa réaction, c'est pas directement lié aux doigts. C'est en fait comment ça s'est passé. C'est comment Imu lui a découpé ses doigts sans aucune peine. Et encore une fois, à quelle vitesse il l'a fait. T'as vu, Zoro, déjà, c'est un épéiste. Il voit quelqu'un qui tranche 10 fois plus vite que lui et tout. Pour moi, c'est ça le plus gros de sa réaction. Neil, tu voulais rebondir? Bah, en fait, à la base, j'allais te dire, je refuse de donner mon avis parce que Sonny l'a donné. Mais après, il a parlé de queueiste, de queue noire et tout. Et je dis non, franchement, il faut que je donne mon avis. T'es vraiment un gamin. Tu lui laisses la parole pendant 2 minutes, il parle de queue noire, de queuiste, on sait même pas de quoi il parle, j'ai pas compris. Ok, bon, bah écoute, Le noir, début de son Sonny, hein. propos, c'était mon avis. Ouais. Hein, mais le début de son propos, c'était mon avis. Mais après, il est parti en vrille, frérot. Ah, toi Donc, aussi, on va- t'es dans la team queue noire, queuiste et tout? Non, je Non parlais Ok. du haki. Du haki. Ok, ouais. Le haki qui est de quelle couleur, Neil? Ah ben justement, Ah, on va on en y parler vient. de fou Alors, furieux. tu vois toujours Mais- Sonny comme un fou? Hein? Non, c'est pas C'est ce bien que ce j'ai que je dit. pensais. Mais la couleur du haki, je pense que tu préférerais que j'en parle tout à l'heure parce qu'à mon avis, tu as préparé le sujet. Ok, Mais il y a un truc de fou dessus en fait dans ce chapitre. ça marche. Mais Mais non, t'es pas choqué que Imu bloque... Enfin, il y a que moi qui est choqué que Imu bloque la technique du roi des enfers de Zoro. Pour moi, le fait que Zoro intervienne comme ça, c'est surtout lié à son haki. Regarde, la même chose. Tu vois Zoro, comment il s'appelle le chat là du CP9. Rob Le Lucci. chat? Ah oui, Rob Rob Lucci, ouais. Tu le vois mettre un coup de poing à Gerd, ok? Ou lui couper un doigt à la limite si tu veux. Est-ce que tu penses que Zoro va dégainer sa plus grande technique pour l'abattre à ce moment-là? C'est un petit peu des Non. deux après. Là, on Bah, parle quand moi, je même, pense vraiment oui. que là, en fait, le truc, c'est que Zoro utilise comme première technique contre Im une technique du roi des enfers. C'est pas juste une réaction de vengeance, c'est comme première technique. Il a Mais où senti tu veux en le venir, danger- Neil? Il a senti le danger que représente. Ah oui, Im mais en évidemment termes de qu'il a... haki. Ben non, mais évidemment, oui, c'est sûr. Mais le En fait termes de de voir haki, des hein. gens qu'il est censé pouvoir protéger en tant que mec le plus Oui, fort du mais groupe. c'est ce que je te dis. Ok. C'est, si Donc on est jamais, d'accord, regarde, si jamais Rob Lucci coupe les doigts de Gerd, il va sortir une technique à la hauteur de Rob Lucci. Il va pas sortir une technique Oui, du roi des bon, on est enfers. d'accord, tout à fait, ouais, on est vois d'accord, ouais. Mais en fait, là, tu vois, Zoro, il est quand même bien énervé à cause notamment de ce que Imu a fait. Ok, ça marche. Ah Du oui, coup, l'énervement, oui, je suis d'accord. ok, Sonny, que noir, tu parles plus beaucoup, hein? Bizarre, Hein bizarre. Hein, on t'entend plus trop, hein? Depuis que t'as fait J'ai ta vu, je vois. démonstration avec On en le a- queuiste, avec On en a le... déjà, on la en queue a déjà noire et parlé, tout, toi, espèce d'escroc. Hein? Fais l'acteur. Bizarre, Fais on l'acteur. t'entend plus trop. Fais l'acting, fais l'acting. On n'entend plus trop. C'est bizarre, Mhm. mais bon, c'est pas grave. Hop, on va pouvoir enlever. Alors maintenant, nous avons quoi? Ah bon, après avoir bloqué totalement la technique de Zoro, aïe aïe aïe, on y est. Nous avons du coup, nous avons Imu qui allume Zoro avec une technique. Alors hop, elle est là. Oui, oui, Présage, aka Omen. Alors je vais mettre les deux images. Hop, voilà. Alors, nous avons ce qu'on peut appeler une humiliation dans les règles de l'art, hein, les mecs. Là, pour moi, après on va bien évidemment aborder le sujet en détail par rapport au pouvoir démoniaque d'Imu, l'Omen, etc., présage, etc. J'ai envie de parler de en surface. En vrai,
Bon, en vrai, c'est même pas que en surface, c'est le fond de l'affaire. C'est quoi? Au-delà du pouvoir utilisé, c'est qu'on parle de Zoro, les mecs. On parle de Zoro. Negative Baby. Negative Baby, Magellan. On parle de Negative Baby. En fait, si on m'avait dit un jour que de mon vivant, je verrais Zoro se faire Negative Baby par une espèce de pichenette de fumée noire, c'est comme Sanji. Zoro, Sanji, c'est pareil. Il faut que tu les allumes, Kid. Pour que Kid, ce soit un Negative Baby de Shanks, Kamusari. C'est Kamusari a un truc. Shanks, il envoie un gros truc d'Aki des rois, boum. Shanks, il saute, il a volé, c'était Superman, truc de malade. T'as jamais vu ça de ta vie, tu vois. Zoro, Sanji, c'est des mecs qui sont très forts, très résistants. Là, Zoro, il le regarde même pas. Il ne le regarde même pas. Il lui envoie une pichenette, il le met KO. Et là où pour moi, c'est terrifiant, je vous promets, en vous parlant, je suis gêné. Premier degré, je suis gêné. J'ai du mal à parler là. Zoro, vite, mets-toi à l'abri. Je dois faire tourner la parole parce que là, j'ai du mal à parler. C'est très compliqué, hein. C'est très rare. C'est très rare que je me retrouve dans une situation où j'ai moi-même du mal à parler. Je peux débiter pendant des heures sur n'importe quel putain de sujet. Mais là, les mecs, Zoro, vite, Zoro, point d'exclamation, vite, point, mets-toi à l'abri. On est chez les fous, les mecs. On est littéralement chez les fous et je vais péter les plombs. Neil, tu veux beaucoup débiter, toi, c'est ça? Oui, Donc on va d'abord faire tourner la parole, puis après tu auras tout ton temps pour débiter. Je refuse. Ah bah non. Cette information. Vu que j'ai beaucoup débité, on va laisser parler d'abord les autres, puis Sony. Je refuse totalement cette information. Sony, c'est quoi ton avis à toi par rapport au Negative Baby de Zoro? Et puis après on parlera un peu des pouvoirs, là pour l'instant que du Negative Baby. Zoro, il a passé une nuit entière. En fait, Zoro, voilà, pour vraiment montrer la puissance du bail, Zoro, il a passé une nuit à succomber aux douleurs que Kuma a sorties du corps de Luffy. Il est resté debout. Il y avait du sang partout, tout autour. Ça arrivait, il a dit rien. Il s'est absolument rien passé. Il a contré l'attaque pendant quelques secondes la plus puissante qu'on ait jamais vue dans toute l'histoire de One Piece. Un Hakai monstrueux de Big Mom et Kaido. Et même tout le monde autour disait, mais on se fait toucher, on est mort instant. Lui, il a tanké quelques secondes. Et derrière, après cette attaque, il était encore debout pour pouvoir blesser Kaido. Là, frérot, il lui a lancé une crotte de nez. C'est fini. On l'a pas revu. Je l'ai vu en position tellement c'était compliqué. Même le dessin, je l'ai pas compris après. Quand on revoit Zoro, j'ai même pas compris comment il était allongé, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Même le dessin, je l'ai même pas compris, frérot. Tellement t'étais choqué ou quoi? Son bras, tellement t'en pouvais plus. Frérot, j'ai rien compris au dessin. Il a pris un Hakai, il est resté debout et il a blessé Kaido. Seulement après, il est tombé. Frérot, il est au sol, inerte, il bouge plus, il est en PLS. Non, c'est fait gonfler. Hein. Ouais. Ah, c'est trop, frérot. Ils sont trop nombreux, Imu. Imu, il est trop nombreux, frérot. Alors, il y a un frérot qui me dit, alors 2 petites secondes que je remonte, il a dit, Rio t'abuse, Chopper fait simplement son rôle de médecin. Peut-être que je me suis mal exprimé, les mecs, désolé, si c'est le cas, c'est les émotions. Je vais essayer d'être plus clair et plus concis. Mec, Chopper, il a dit à Zoro, Zoro, vite, mets-toi à l'abri. Tu comprends quand je parle ou pas? Zoro, il ne s'est rien passé, putain. Tu te rends compte ou pas? Il a dit à Zoro, vite, va te cacher, Zoro, vite. Planque-toi comme un rat. Est-ce que tu te rends compte? Negative Baby, c'est un truc de fou. Il me dit quoi, c'est un médecin? Oui, c'est un médecin, mais il a dit vite à l'abri. Normalement, Zoro, tu lui dis pas vite, va te cacher comme un rat. Parce que le Zoro que je connais, tu lui dis vite, va te cacher, il te dit ferme ta grande gueule, je vais combattre. Jusqu'à la mort. Là, il s'est tellement fait Negative Baby, il parle même pas, Zoro, il parle pas. Il a dit oh, oui, c'est bon, il a plaidé la médecine. Ah, c'est bon. Ah, je vais écouter le médecin, hein. Il y a encore des gens qui vont peut-être crever, mais bon, hein, j'ai fait mon taf. Negative Baby, mec. Negative Baby. On est chez les fous. On parle de Roronoa Zoro, putain. On parle pas d'un clown, là. On parle de Zoro. Bordel, excusez-moi, c'est les émotions. Parle de Zoro, les mecs, quand même. Uken, après, t'inquiète pas, Neil, tu pourras débiter, Omen et tout, t'inquiète pas, je sais que t'es en train de bouillir, t'inquiète pas. Sous pression, là. T'inquiète pas. Uken, tu penses quoi du Negative Baby? moi, je pense que, en fait, on est bien dans la méprisance à son paroxysme, parce que Imu, on voit même pas une grosse attaque. Quand on regarde l'attaque que Imu a envoyée à Ajrudin juste après, c'est une attaque bien plus forte. D'ailleurs, je trouve ça dommage que Ajrudin se présente pas comme le fils d'Harald et tout, parce que je crois pas qu'Imu doit le savoir, mais là, elle est en face de lui. Il est en face de lui. Ah ouais, t'as pas tort. Un fils d'Harald. Mais en tout cas, ouais, c'est
C'est une petite attaque, une pichenette, comme tu le dis. Et je pense réellement que, par contre, dans son arsenal d'attaque, cette attaque, c'est une pichenette pour Imo. Je pense que Imo est capable de faire des attaques 1000 fois plus puissantes que ça. Alors après, c'est pas tant au niveau de la puissance, c'est aussi au niveau du fait que les caractéristiques de l'attaque sont inconnues pour Zoro et pour nous lecteurs. Et en plus de ça, au niveau de la létalité, je pense que c'est une attaque qui est assez, entre guillemets, létale sur le moment. Mais ouais, non, on est dans la méprisance à son paroxysme de la part d'Imu. C'est une pichenette et toi vas-y, tu m'inquiètes même pas. Et pourtant, il y a du HDR et tout hein, de la part de Zoro, mais c'est un insecte pour Imu. Ouais, effectivement. Alors, Neil, maintenant, Oui, je t'avais promis une tribune, donc tu as la parole, c'est que pour toi, tu peux parler du Nekjif Baby tranquillement, puis l'Omen, et après on fera tourner la parole. C'est le moment de Neil, on y va. Ah, je devrais remettre les jingles, c'était pas mal à l'époque. Neil, putain c'était pas mal, c'est drôle. Vas-y Neil, on t'écoute, on est tout oui. alors bon, vu que j'ai tout le temps que je veux, chapitre 1, introduction. Il était une fois. Non, en Bon, vrai, Neil, non, tu, non, tu vois, et après tu vas venir te plaindre. non, en vrai de vrai. Alors aujourd'hui, je suis pas rien à foutre de ta vie de merde, parle de zéro bordel. Vas-y, on Je vais t'écoute, on t'écoute. commencer. Je vais commencer par Omen, par le nom. Bon, il a été traduit du coup en français présage, mais à la base c'est un mot latin, Omen, comme Domi Reversi. Donc là, on a déjà un schéma de construction des attaques nommées de Imu. Ça, à mon avis, ça va être que du latin sur l'avenir. Mais voilà, donc on commence là-dessus. Et présage, c'est quoi? C'est le fait de, alors pas d'avoir une vision, mais en gros, de prédire ce qui va se passer. Or, c'est la capacité de quoi? De prédire ce qui va se passer, du acquis, de l'observation. Sauf que là, on n'a pas vu seulement ce qui allait se passer, on a vu le fait que Im dise voilà ce qui va se passer, et ça s'est passé. Pour moi, ce qu'on voit là, la flamme, là, tu disais tout à l'heure la couleur du haki, bah, c'est le noir, comme la flamme. La flamme est noire. Donc du coup, ce qu'on voit ici, pour moi, c'est la représentation ultime, la forme ultime du haki. C'est-à-dire que tu vas voir l'avenir, tu vas être en mesure de dire non, ça je veux pas. Et je veux ça à la place, tu vois. Et c'est pour ça que Omen est utilisé à la fois pour faire des dégâts. On le voit sur Zoro et sur Sanji. Enfin, en général, quand il attaque, c'est Omen. Et on voit aussi que Omen sert à soigner les chevaliers divins. Genre, ça veut dire que il peut utiliser le présage et imposer son narratif. Et pour moi, c'est ça le pouvoir ultime du haki, parce que le haki, c'est j'allais dire la détermination, non, c'est la volonté. Donc, c'est la représentation de la volonté. À partir du moment où tu vois le futur et où ta volonté, c'est que le futur il soit différent, bam, si tu arrives à le modifier, c'est la forme ultime du haki. Nika qui fait ça aussi. Genre, Nika, il veut une batte de baseball, il crée une batte de baseball. Mais elle sort d'où? Elle sort de nulle part. Mais pour l'instant, c'est pas encore lié au haki.